Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle enquête. Je parle pas fort parce que on est encore dehors. Voilà. Hello. Aujourd'hui, l'enquête va se passer avec Sophie et Léa. Et nous avons la chance d'avoir les clés d'une maison qu'un abonné nous a gentiment laissé. On arrive, hein. Là on n'est pas rentré à l'intérieur encore. Mais on vous racontera après parce que c'est du très lourd et du très chargé qui nous attend aujourd'hui. Je crois que hier on va rester dehors. Il y a déjà quelqu'un qui essaie de rentrer parce qu'il y a des carreaux là. Je pense qu'ils ont fait le carreau, ils ont mis ça pour... Ouais. Quelqu'un a dû déjà rentrer, à mon avis, ça a été pillé déjà. Exact. Tu vois, les carreaux sont même Ouais. ici. Donc ça c'est la maison. Là. Bonjour. La porte tient pas toute seule. Ok. Vas-y, C'est bon, il y a la maison de l'enfer, on n'est pas loin de la maison de l'enfer. Attends, je voudrais qu'on sache, parce que la porte, bon, seulement là, il n'y a pas de... Donc il y a un léger petit vent, mais je veux dire, c'est pas assez fort pour ouvrir une porte. Je voudrais savoir si c'est naturel. Je vais prendre une lampe. Non, c'est bon, il y a... C'est beaucoup de moisissures. Ouais. Mais on va aérer un peu, je pense, avant de commencer. Je vais prendre une lampe. De toute façon, tu peux la lâcher parce que j'ai fermé la Ouais, mais porte. non, parce qu'il y a trop de ronces partout. Je te prends une lampe. Je vais juste regarder qu'il n'y a personne. Je vais checker. Mais c'est incroyable quoi. Pas d'autre mot. Regarde ce décor de l'enfer. Il y a quelqu'un? Je vais... je laisse Sophie jeter un premier coup d'œil. Et donc ensuite, je vous raconterai un peu brièvement l'histoire de cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu des moustiques, des insectes. Ok. Bon, alors, donc, la porte doit se fermer toute seule selon une certaine inclinaison. Est-ce qu'elle était ouverte entièrement à rester ouverte? Et Sophie l'a légèrement rabattue et donc elle s'est ouverte toute seule. Bon, donc ça c'est déjà une chose. Ok. Je parle pas fort parce que c'est une maison mitoyenne et les voisins sont au courant de notre présence, mais l'abonné qui nous a laissé les clés souhaite que le côté paranormal ne soit pas divulgué par rapport à ses voisins, ce qu'on peut comprendre. Donc, mais c'est donc la maison
fait appartient à sa maman. Sa maman qui est décédée dans cette maison. Elle est décédée à table, elle était en train de manger et elle est décédée. Oui les gars. Et le problème c'est que, enfin la suite de cette histoire c'est que son corps a été trouvé 5 jours plus tard. L'abonné en question n'était pas ici. C'était en Guadeloupe si je ne dis pas de bêtises à cette époque-là. Donc le corps de cette dame, de sa maman, a été découvert 5 jours plus tard. Et il y a eu un autre décès dans cette maison. Il me semble que c'est son oncle, c'est Sophie qui pourra venir. Il me semble que c'est son oncle aussi qui est décédé dans cette maison. Voilà, c'est pour ça que je vous disais en arrivant que c'était une maison vraiment très lourde. Et tous les meubles sont restés. Elle est pas vide, la maison. Et ça fait... Sophie nous le dira, mais ça fait un sacré paquet d'années que cette maison est restée en état. Voilà, bon écoutez, je vais couper et puis on va voir avec Sophie. Ça, elle est bonne l'herbe? Voilà, ça y est, donc je suis à l'intérieur. Donc Sophie, tu me disais donc c'est donc En fait, ça. ce serait donc la mère du monsieur qui nous a ouvert cette maison, donc, qui serait décédée à table Ouais. il y a 2 ans, et elle serait restée 5 jours chez elle comme ça, assise en fait morte quoi. C'est le voisin qui l'aurait trouvée. C'est ça. Et le beau-père est décédé aussi dans la maison. Voilà, donc c'est pas l'oncle, moi C'est le beau-père. c'est le beau-père. Et lui, il est décédé combien de temps après? Tu sais pas. Je sais pas, je demanderai plus au gars, mais Mais il y a bien eu 2 décès dans cette. C'est une maison dans très cette- très très lourde. Hein. Ouais. Bon. Sophie a déjà fait un premier opérage là, le temps qu'on était dehors. J'ai pris le caméscope, une lampe, on va faire un petit tour. On n'est pas là pour s'attarder en détail sur ce qu'il y a. Je vais pas faire de gros plans, mais bon, voilà, il y a des médicaments, il y a à manger, il y a des gâteaux, il y a des peluches. C'est incroyable. Donc ça serait la salle de bain. Et l'entrée de l'étage, il est où? Ah, faut que tu le trouves. Il est par là. C'est la porte? Il y a une porte là, c'est pas là? Non, c'est la porte qui ferme. Ok. Elle est par là, l'étage. Là? Ah oui, ok. Bon, je vais déjà faire le tour du rez-de-chaussée. Ah, c'était une belle maison, hein. Bah oui. Avec un joli bar là. Alors, c'est tellement un peu le souk que ça donne. Tu m'entends? Oui, mais je te laisse faire ton Ouais. tour. Ça donne. Non, mais si je te parle, ça donne pas l'impression qu'il y avait du monde hier. C'est tellement le souk. Mais voilà, enfin, la maison, il n'y a rien qui a été vidé. Hein. Rien n'a été vidé. Donc, là. Ah, j'ai pas vu, il y avait une marche. Ok. Voilà. Donc, et ça, c'est donc. On peut pas appeler ça un garage, mais bon, un entrepôt collé à la maison. Ok. D'accord. Ça, par contre, ça serait plus un garage.
pas mal de mouches mortes par terre. Nous allons nous diriger à l'étage. C'est parti pour la visite de l'étage. Bonjour madame. Nous sommes Guillaume et Sophie. Nous sommes des connaissances à votre fils qui nous a gentiment prêté les clés de votre maison. D'où notre présence chez vous aujourd'hui. Donc ça devait être sa chambre. Là, un petit local, d'accord. Nous ne toucherons à rien, hein, ne vous inquiétez pas. On va vous expliquer pourquoi on est là. Donc ça c'est une chambre. Et ça une deuxième chambre. Je me permets de pousser la porte. Voilà. Poupée par terre. Il y a une mouche qui me tourne autour. Bon. Bon, d'après, ça fait une bonne dizaine de minutes que nous sommes là. Il n'y a pas l'air d'avoir de bruit. Même si devant il y avait un tout petit peu de vent, là ça ne s'entend pas. Il n'y a pour l'instant pas de bruit de craquement. L'horloge n'est pas à l'heure et en plus elle est arrêtée. Il n'y a pas de courant d'air dans la maison. Ouais, je sais pas si on va voir, mais l'arbre en face bouge un tout petit peu. Voilà, il y a un léger petit vent. Mais rien ne s'entend dans la maison. C'est important parce qu'on ne connaît pas le lieu et faut qu'on s'habitue au bruit. Pareil en ce qui concerne l'odeur, bon, poussière, moisissure, humidité dans certaines pièces. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres odeurs importantes à signaler. Bon, je vais descendre. Je descends. L'escalier est raide, hein. Oui, très raide. Oh là là. Faudrait pas que quelqu'un nous pousse, hein. C'est ça. Ah ouais, il était très très raide dans l'escalier. Ça va, par contre il est bien entretenu, il n'est pas abîmé. Voilà, j'ai fait le tour, on sait ce que je disais. Moi j'ai pas entendu de bruit suspect, enfin que la maison en tout cas, enfin surtout des bruits naturels que la maison pourrait faire. Il y a du vent dehors un tout petit peu, ça s'entend pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de bruit de craquement ni de canalisation. Bon, ça c'est important.
Pareil au niveau des odeurs, ça sent un peu l'humidité, un peu la poussière, Normal, ouais. mais il n'y a pas d'autre odeur. Alors que si à un moment donné, ça sent, je sais pas moi, l'œuf pourri, c'est pas une odeur qu'on a senti là en un quart d'heure qu'on est là, quoi. Mhm. Donc il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, à part ce qu'on vient de dire. Voilà. Bon, on va faire un point avec Sophie. Ce qui va se passer, c'est que on va se représenter, on va expliquer aux entités pourquoi on est ici. Et puis on va réfléchir à où mettre. Alors donc c'est moi en passant qui ai fait bouger la. Voilà. On va réfléchir à où est-ce où on installe le matériel, tout ça. Je précise une nouvelle fois, tout à l'heure je parlais plus bas, que cet abonné nous a gentiment laissé les clés. Donc nous sommes ici avec une autorisation. Donc avec Sophie, on a décidé de mettre un plan fixe dans cette pièce, puisque c'est ici que la maman est décédée en mangeant. Et là, je retourne à l'étage pour mettre un caméscope plan fixe dans sa chambre. Et j'ai ah, tu peux venir voir un truc là, parce que, Ouais, s'il te plaît, dis-moi. parce que je peux pas, j'ai l'impression d'avoir une toile d'araignée, non, qui me chatouille Tu les vois? visages. Non, non, Hein? mais Ah. c'est moi qu'il faut que tu regardes si j'ai pas une toile d'araignée sur moi, puis que tu me l'enlèves surtout, parce que, Donne-moi la lampe torche. oui, je vais en avoir besoin. Sur le visage, ferme tes yeux. Non, t'as rien. Rien du tout, t'es sûr, tu Non, vas la non. regarder avec ta main, parce que ça m'a... C'est où sur le visage? Bah, toute la partie à gauche du nez, enfin, du haut en... Là? au-dessus, non, le gauche. Là? Bah, toute la partie gauche. Non, t'as rien du tout. T'es sûr? J'ai l'impression d'en avoir une là à côté de Non, l'œil. non, T'es t'as rien. sûr? Ouais, ouais. Je te prends en photo, je verrai par... Non, non, y a rien du tout. Oh, c'est bizarre. Il n'y a pas de toile d'araignée au-dessus de moi. Non. Ah, et puis je pouvais pas me gratter, ça... Ouais, j'ai vu ça, ouais. Bon, tu peux tenir les gars. C'est bon? Bah, elle va pas monter. Bah, je sais pas. Attention, les... Bon, je vais installer... par contre, j'ai besoin de la lampe. Enfin bon, Là, non. trop tard. C'est bizarre cette histoire de toile d'araignée. Bon, donc ça c'est la chambre donc, de la maman. Je vais couper et installer un plan fixe. Bon, je redescends. Sophie, est-ce qu'on sait le prénom de la dame? Non, j'ai pas de prénom. Prénom. Je me suis mise dehors parce que j'étouffe. Hein. Je me sens pas très bien. C'est vrai. Tu veux que je commence tout seul? Ouais, j'ai toute la partie gauche un peu comme si c'est endormi, donc je... Ah, Tu vois? une toile d'araignée sur la main. Eh, mais c'est un truc de... Ça doit... Yep. Tu vas commencer là, t'essayer un peu? Ouais. Je reste dehors, moi, parce que Et je vais prendre ta lampe par contre. je me sens pas très bien de le faire. Ah, franchement, c'est piquant, ça pique, je sais pas trop. Ah, ça marche encore, ça? Ah bah dis donc. Et ça vient de clignoter, ça? Ah ouais? C'est le détecteur de présence, ce truc-là. Ça vient de clignoter rouge? Ah non, c'est le détecteur incendie, je crois. Ah, Oui. la poupée. Plutôt, oui. Quelle idée de foutre une poupée ici, franchement. C'est vraiment la maison de l'enfer. Pardon, madame, excusez-moi, je ne veux pas dire ça pour vous laisser. Je te laisse commencer, hein, moi je vais dehors. Bon courage. Hein. Ouais, bah tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Ah oui, je ferme la porte ou je la laisse ouverte? Je la laisse ouverte? Ah bah comme tu veux. Tu peux la fermer, c'est
Voilà, je suis de nouveau à l'étage. On se mettre dans cette pièce-là. Fermer la porte. Ok. Donc, je me représente. Moi, c'est Guillaume. Je suis accompagné de Sophie et de notre chienne Léa. Donc, si nous sommes là aujourd'hui chez vous, madame, c'est dans l'espoir de communiquer avec vous, éventuellement avec d'autres personnes qui seraient dans cette maison. Mais c'est votre fils qui nous a parlé de votre histoire et qui nous a prêté les clés de votre maison. Avec Sophie, nous avons trouvé votre histoire vraiment touchante et marquante, à savoir la façon dont vous êtes décédé en mangeant et d'être resté 5 jours avant qu'on ne vous trouve. Donc votre fils nous a laissé les clés de chez vous. Pour qu'on vienne passer du temps avec vous. Il y a le beau-père aussi, qui est décédé ici. Donc si vous êtes présents tous les deux, surtout n'hésitez pas à communiquer avec nous en faisant du bruit. En fermant des portes, en donnant des coups. Comme ça, nous saurons que vous êtes là. Et nous avons également du matériel avec nous. Du matériel qui nous permettra de vous entendre, d'enregistrer vos voix. Et éventuellement de vous voir si vous voulez apparaître devant nous. Alors dans un premier temps, j'aimerais savoir si vous êtes ici et si vous avez compris ce que je vous ai dit. Alors là, j'ai entendu un bruit. Je pense pas que ce soit Sophie. Bon, je vais poser le caméscope histoire de faire un petit plan fixe et de commencer cette séance de Spirit Box. Donc, comme je vous ai expliqué à l'instant, j'ai dans mes mains... Je me prends ce papier pas. J'ai dans mes mains une boîte. Je vais l'allumer. La paramétrer. Et voilà, nous pouvons communiquer si vous nous parlez, si vous me parlez. Votre voix, vous voyez, sortira de ce haut-parleur. On fait un essai.
Madame, êtes-vous ici, chez vous, actuellement? Ouais. Sophie? Sophie? Bon, il est venu jouer en plus. Sophie? Excusez-moi monsieur, je vous ai entendu, mais c'était une fausse alerte. Donc, est-ce que madame ou monsieur, donc, je m'adresse à au beau-père, êtes-vous là actuellement chez vous? Et j'écoute. Et c'est pour ça que il est possible que je répète plusieurs fois les mêmes questions. C'est pas pour vous embêter. Alors je vois que j'ai des réponses par contre. Bonjour. Donc moi c'est Guillaume. Vous pourriez éventuellement répéter mon prénom pour savoir que vous m'entendez bien. Pouvez-vous dire mon prénom pour m'assurer que vous m'entendiez bien? J'ai cru comprendre va chier, mais sans certitude absolue. On va faire comme si je l'avais pas entendu. Vous pourriez me dire votre prénom si vous êtes là? J'ai bien compris ou j'ai pas compris? Oh là là. Vous voyez, je vous entends, mais vous pourriez répondre à mes questions, s'il vous plaît? Dites-moi votre prénom, présentez-vous, s'il vous plaît. J'ai pu comprendre le mot couleur. Il y a énormément de réponses. J'aimerais beaucoup discuter avec la maman. Avec la dame qui a vécu ici. Ce serait ma préférence. Maintenant, si madame n'est pas là, ou si d'autres personnes vivent ici, évidemment, je serais content de parler avec vous. Mais madame, nous sommes là grâce à votre fils qui nous a donné les clés de chez vous.
Très bien, non, j'ai pas compris. Merci, monsieur. Vous êtes le beau-père? J'ai bien compris. Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, je me permets. Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Vous aimiez lire, madame? Ces livres sont à vous? Je vois que le siège est propre. Ça va pas de poussière. Vous me permettez? Je vais m'asseoir. Vous permettez? Vous permettez, madame, que je m'assoie? Voilà, je me suis permis de... Je me suis permis d'installer une poupée dans votre chambre, madame. Si ma poupée vous dérange, vous pouvez la faire tomber, hein. Vous pouvez l'enlever. Je peux comprendre, elle est à côté. Merci, madame. Bon, je réitère ma question. Quel est votre prénom? J'entends des voix. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Guillaume. Bon, je vais... Je vais laisser ma place à Sophie. Ah, j'ai pas compris. Merci, monsieur. Je vais laisser ma place à Sophie qui m'attend en bas. Elle va essayer de communiquer avec vous. Et je reviendrai plus tard. Hein. Merci. Bon. Je vais juste mettre sur mute comme ça Sophie pourra récupérer la spirit box telle quelle. Je coupe. J'ai récupéré la spirit box. Et je descends. Sophie va prendre mon tour. Je vous remercie en tout cas d'avoir communiqué avec moi. Laissez-moi descendre tranquillement. Hein.
fatiguée, tu viens. Mais tu verras demain, dehors, tu te sentiras mieux. Bien mieux. Ok, à tout à l'heure. Alors bonjour, Guillaume a dû se présenter pour nous deux. Donc moi c'est Sophie. On est des enquêteurs en paranormal. On est venu à la demande d'un abonné pour essayer de rentrer en contact avec vous, madame, qui êtes décédée dans cette maison alors que vous mangiez. Vous êtes restée 4 ou 5 jours assise jusqu'à temps que le voisin vous retrouve. Et tout est chez vous encore en l'état. On vient pas là pour vous faire peur. Simplement pour savoir comment vous allez. Vous pouvez dialoguer avec cette boîte que j'ai dans la main, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, vous pouvez le dire également. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, c'est le moment. Bonjour monsieur.
êtes là, madame? Monsieur? Quel est votre prénom, monsieur? Vous ne me poussez pas. Cette maison est donc à l'abandon depuis 2017. Vous confirmez? Merci. Mon nom c'est Sophie et vous? Robert? Et vous, madame, c'est quoi votre prénom?
Pouvez-vous manifester dans la maison, madame, monsieur? Vous pouvez taper dans les murs? Ou simplement dialoguer avec nos appareils? Vous êtes toujours là? Je vais descendre. Il fait froid. Animal? Oui, on a un animal. Vous aimez bien les peluches? Je vais laisser un peu la place à Guillaume. À tout à l'heure. Bon, Sophie est ressortie avec Léa. Je retourne à l'étage. Je remonte. Oui, ok, il enregistre toujours. Donc je suis à nouveau dans la pièce où j'étais, dans la première chambre. Je suis à nouveau dans la chambre où j'étais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Sophie a confirmé qu'il y avait eu des voix.
Madame, est-ce que vous êtes là? Merci, monsieur. J'ai pas compris, mais... Madame, si vous m'entendez, j'aurais quelques questions à vous poser. J'aurais quelques questions à vous poser, madame, si vous me permettez. J'ai cru comprendre oui, allez, ou allez-y. Bon. Je vous remercie si c'est vous. Je voulais savoir ce que vous avez ressenti de comment je pourrais vous poser la question. On a retrouvé votre corps 5 jours après votre décès. J'aurais voulu savoir ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti. Est-ce que ça vous a fait de la peine qu'on vous retrouve seulement 5 jours plus tard? J'aurais voulu connaître votre sentiment par rapport à ça. Si vous avez ressenti de la tristesse, si ça vous a vraiment profondément choqué, meurtri, blessé. Vous me permettez de continuer la discussion avec vous dans votre chambre? C'est pas la première fois que j'entends cette voix. De toute façon, je vais... On la voix d'une femme là. De toute façon, je vais changer Thérèse de place parce que j'ai envie d'aller dans la chambre de la maman. Oh merde. Le caméscope, il est tombé. Le caméscope est tombé. Le caméscope est par terre. Sophie?
Bon, du coup, vu que le caméscope n'a plus de batterie, bon, j'ai installé Teresa parce qu'il fallait bien la mettre quelque part. Euh, Madame, est-ce que vous êtes là? Je suis dans votre chambre. Est-ce que ça vous dérange que je sois dans votre chambre? J'ai pas compris, est-ce que c'est la voix d'un homme? Très 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 très. Madame, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez maintenant? Merci. Oui, Comment vous sentez-vous, madame, maintenant? Je suis dans votre chambre. Pourriez-vous faire un bruit ou bouger quelque chose pour me montrer où vous êtes? Vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Les cordes. On vous gêne? De quoi? Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Alors, j'hallucine pas. J'hallucine pas. Regardez. Regardez. C'est vous qui faites bouger l'espèce de... Il y a rien dans le Oh, c'est mince, j'ai fait mal. Et là, il s'est arrêté. Et c'est pas moi, hein. Vous voyez, je saute. Oh, c'est super. C'est super. Merci, madame. Merci, madame. Ou monsieur, je sais pas. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, puis,
Et j'y vais franco, hein. Ça bouge pas. Ah, c'est super. Merci, madame. Alors, je sais pas qui a fait bouger l'espèce enfin, ça, là. Ça, là, ce que je montre avec l'ampoule. Qui vient de le faire bouger? Pouvez-vous me dire le prénom de la personne qui l'a fait bouger? Oh, c'est super. Ah, aïe, 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 c'est super. Il n'y a pas de courant d'air, hein. Ah, j'ai eu de la chance de le voir. Ah, je l'ai mal filmé, j'espère que je l'ai bien. Je vous avais demandé un signe de votre présence et vous me l'avez donné. Je vous remercie. Donc, vous voyez, nous pouvons communiquer. Vous m'entendez? Vous comprenez ce que je vous demande? Vous le faites et je le vois. Nous pouvons communiquer entre nous. La preuve. Il va pas balancer. Qui dois-je remercier? Qui a bougé ce crochet? Je vous attends. Je vous attends. En tout cas, merci à la personne qui l'a fait bouger. Ça veut dire que vous êtes à côté de moi? J'arrête pas de regarder maintenant. Là, il y a eu un coup. C'est vous qui avez tapé? Sophie est dehors, hein, donc... Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette pièce. Autant le caméscope, je l'ai pas vu tomber. Mais là, le crochet, je l'ai vu bouger. Je l'ai vu bouger, le crochet. Vous voulez faire bouger quelque chose d'autre? Pas compris, mais merci, madame. Il y a peut-être quelque chose d'autre que vous voulez me montrer? Est-ce que ce crochet, d'ailleurs, est-ce que ce crochet a une signification particulière? Pourquoi avoir fait bouger ce crochet? J'ai senti comme un espèce de... enfin, un léger courant d'air froid. Vous êtes là? Pouvez-vous me montrer que vous êtes là? Comme ce crochet qui a bougé tout à l'heure. Pas plus. J'ai froid là, hein. Il fait froid là, franchement. Oui, j'ai même froid aux mains.
Mais où est Thérèse en fait? Ah non, mais Thérèse. Ah ouais, Thérèse n'est pas là. Voilà. Ah ouais, il n'y a plus de batterie quoi. Il n'y a plus de batterie à celui-ci. Il fait froid. Vous êtes toujours là? Merci en tout cas de nous accueillir. Il fait très froid dans la maison. Oh, vraiment, c'est frigorifique. Qu'est-ce qui fait froid, purée. Oh. Vous pouvez passer devant l'appareil si vous êtes là. Ou parler simplement. Il y avait des bibelots partout chez vous. Le souci, ça devait être l'humidité, je pense. Ouais, la maison est très humide. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous exprimer sans notre appareil qui fait du bruit? Vous pouvez nous parler? Et qu'on vous entende? Vous receviez souvent vos petits-enfants dans cette petite maison? Oh, Guillaume arrive, on va descendre. On va descendre faire de la TCI avec Guillaume en bas. Léa, montre-toi. Viens Léa.
Oui, non, tu montes pas. On va descendre faire de la TCI avec Guillaume en bas. T'as laissé du matériel là-haut, hein, tu sais. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid. Ah ouais, par contre, vraiment du froid. On commence à être fatigué un petit peu aussi. Alors ça c'était... Bah si tu veux tu peux t'asseoir là, j'ai déjà fait la place là-dessus, mais il faut pas trop s'étaler. Alors il faut vraiment prendre que le bord. Voilà, et moi je vais me chercher quelque chose pour m'asseoir. Je me permets... Ou peut-être avez-vous quelque chose à nous dire avant qu'on parte? Vous accepteriez qu'on revienne? Il y a bien eu un bruit là. J'ai entendu un pipi. Pourquoi les gens étaient longs? Est-ce que vous aviez un animal de compagnie? Vous voulez parler à Jean-Baptiste? Vous voulez qu'il vienne? Oui, même sans y vivre, vous voulez peut-être qu'il passe vous voir? Ça vous ferait plaisir? J'ai pas compris. Vivre, j'ai cru comprendre. T'as compris? Vivre, le dernier mot. Il m'a semblé que ça disait vivre. Dans la cour. Il n'y a plus de drap. Il n'y a plus de drap? Pour qu'on dorme chez vous? Vache. Ça part, hein? Ouais. Pas compris. Alors vous voulez que votre fils revienne vivre ici, madame? Bon, on va peut-être pas vous déranger davantage. Tout à l'heure, vous avez dit, je sais plus, mais donc il était en gros temps d'y aller. Donc on va vous laisser. On vous remercie d'avoir dialogué avec nous. Comme je vous ai dit au début, on a du matériel qui enregistre vos voix, donc tout ce que vous nous avez dit a été enregistré. L'agression. Des agressions? Agression? Agression. J'ai entendu agression. Dans quel sens agression? Je sais pas. On peut vous consulter. On peut vous? Ah ouais, on
peut vous. Ah ouais. Il était Ah, beau, ça, hein. c'était super, mais j'ai pas entendu le dernier mot. On peut vous. Waouh. C'est chaud, Ça, hein. c'est des superbes voix. Hein. Ouais. C'est une voix d'enfant un peu, Mais ça. quand on est, c'est quelqu'un qui parle pour de vrai. Enfin, Ouais, si on ouais, dit ouais. quelqu'un, c'est une radio. Bien sûr, oui. On peut vous. Ah, c'est dommage, on a. Bon, aux analyses, Ouais. on verra bien. Oui, donc tout ce que vous nous dites est enregistré. Et après, nous écouterons ça tranquillement chez nous et on pourra comprendre vraiment ce que vous nous avez dit. Là, malheureusement, on peut pas tout comprendre sur le moment. Et si jamais vous avez transmis des choses à votre fils, madame, on le saura à l'analyse, comme on dit. Et on lui transmettra. Soyez-en sûrs. Après, je ne sais pas en quel terme vous vous êtes quittés, mais... Si elle parle, Alors ça, c'est pas la première fois cette voix. Hein. ah, ça parle bien, hein. Quand on part, C'est bon, on commence à être fatigué, mais oui. on a très très froid. Oui, on commence à être fatigué, on a froid. On est épuisé un peu. Nos batteries sont épuisées, nos Ouais. batteries personnelles et nos batteries aussi d'appareil. Allez-y, parlez avant qu'on s'en aille. Dites-nous tout. Et si vous voulez qu'on revienne, vous le dites aussi. Vous voulez qu'on revienne? Répondez oui ou non. Oui, juste oui ou non. Allez-y. Répondez. Merci. Ça veut dire non, peut-être. Je sais pas, mais il n'y a plus de piles. Hein. Bah, on va peut-être, Bah, on va en de toute profiter façon, pour, on va s'arrêter là. ouais. On a... La machine n'a plus de piles, on peut plus vous entendre. Donc de toute façon, on voulait vous laisser, donc... On va rapatrier le matériel. Moi, je voudrais quand même, comme je t'ai dit, ouvrir les frigos. Ouais, bah ça, on va faire ça, donc moi je vais t'attendre dehors. Par contre, il y a du matos là-haut, tu sais. Ouais, Hein. alors, avant, je vais y aller. T'as peur? Je voudrais voir un frigo qui n'a pas marché depuis 2 ans, ce que ça peut donner. Lui, il est éteint. Hein. Ouais, mais je l'avais rallumé. Il s'est rééteint encore? Oh la vache. Ok. On va rapatrier le matériel et après on va partir. En tout cas, c'était une belle enquête. Ouais, ça change. Bah, ça nous change des maisons habituelles où Ouais. on doit venir un peu à l'arrache. Ça a fait quoi? Comme ça. Ah non, j'ai pas entendu. Donc, il manque un caméscope et la lampe trépied. C'est ça. Oh la vache. Je l'ai fait. Hein. Waouh. Waouh. Et là, je voulais le faire là pour quand même... Oh la vache. Viens les gars, viens, on sort, viens.
il y a un caméscope, deux caméscopes. Ah, Il y a la lampe. j'ai tout ouvert. Hein. Ah, C'était terrible. je- C'est- La lampe bleue. Léa, La viens. lampe UV, Viens, Léa. Thérèse. Bon bah on va rentrer, l'enquête se termine ici. Et il y a déjà eu, bon c'est les voix à Spirit Box, il y a eu des réponses, ça c'est sûr et certain. Les PVE, on sait pas, on va voir ça à l'analyse. Il y a eu trois quatre coups, ça c'est sûr. Pas des violents, mais c'est sûr. Et surtout, il y a eu ce crochet qui a bougé. Et ça a été le top, vraiment le moment exceptionnel de la journée. Il y a le caméscope est tombé, on l'a pas vu tomber. Bon, a priori, il était fixe. Bon, il n'y a aucune raison. Mais en tout cas, le crochet, je l'ai vu. Ça, c'est sûr. Je l'ai vu. Léa, bon, elle n'a pas pu aller partout, mais apparemment, a priori, ça a été plutôt calme aujourd'hui pour elle. Et on remerciera aussi l'abonné de nous avoir laissé les clés de la maison. Il fait froid, hein. Très froid, ouais, on va partir. On va remercier les entités de nous avoir répondu. Ouais. Ça change d'avoir l'autorisation d'une... Oui. vraiment- On est plus serein, quoi. Ah, ça pue. Ah, ça pue. Ça pue, hein. Ah, c'est quoi? Bah, c'est les frigos. Ah, ça pue. Ah, où ça? Y aller. Ah, ça fouette. Allez, on va vous laisser. Ah, ça pue. Ah, ça, toi, j'en sais bien passer. On va vous laisser, on va y aller. Ah, ça pue. On vous dit à bientôt, vous ne nous suivez pas. Nous sortons épuisés et frigorifiés de cette enquête chez notre abonné. Nous avons eu beaucoup de réponses à la Spirit Box, ce qui nous confère dans l'idée que cette maison est bel et bien hantée. Le désordre dans la maison ne nous a pas empêchés d'avancer un par un aux étages et de poser les questions qui fâchent. Mais malgré tout, Guy a eu plus d'interactions avec les entités que moi. J'ai passé pas mal de temps à l'extérieur de la maison. Je me sentais en effet très malvenue. Une légère paralysie d'un côté de mon visage m'a alertée, et j'ai préféré reculer d'un pas. Guy, quant à lui, a eu la porte plus ouverte et a pu mener de front son enquête. Le phénomène du crochet qui bouge seul était particulièrement impressionnant. De même, le matériel qui tombe et cette pesanteur permanente nous laissent penser que les entités circulent bien dans la maison. Le hangar, lui aussi, mériterait que nous nous attardions dessus une prochaine fois. Il y a des maisons qui ne peuvent accueillir des êtres humains, car elles sont comme bannies d'un bon karma. Même s'il est rare de mourir dans sa propre maison sans raison ou sans souci de santé, ce sont des choses de la vie, et il ne faut pas oublier l'hypothèse d'une crise cardiaque, par exemple. Nous ne savons pas, nous n'étions pas présents au quotidien pour juger de la vie de cette femme très croyante. Ne jugeons pas, nous n'aimerions pas être jugés dans l'au-delà. Nous remercions tous les deux notre abonné Jean-Baptiste, qui nous a gentiment confié les clés de sa maison familiale.